C'est Marianne Paquette qui est de retour. Vous écoutez Experts en série. On parle de l'intégration au travail des adultes TDAH, donc avec un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Tout ça avec le docteur Louis-Philippe Hubert. Lui, il est créateur du site TDAH Québec. Est-ce que j'ai le site pas loin? Louis-Philippe, vous le savez par cœur? Oui, c'est bien simple, c'est tdhquebec.com. Ah, voilà. Ça peut pas être plus simple. Ça peut pas être plus simple. Vous êtes je t'ai tutoyé tout le long, alors je poursuis avec le tu, médecin résident, et tu t'intéresses notamment à la question du trouble déficitaire de l'attention. On en parlait tout à l'heure, tu as donné vraiment je dirais un bel exemple de ce que peut être le trouble du déficit de l'attention chez l'adulte, c'est-à-dire un bon musicien, mais peut-être pas un bon chef d'orchestre. Je m'intéresse maintenant aux qualités qu'ont les adultes qui ont un TDAH en milieu de travail. Je disais que c'est des gens souvent assez créatifs, assez débrouillards, qui ont un esprit inventif. Est-ce qu'ils peuvent avoir d'autres qualités marquantes? Ben, moi, c'est intéressant parce que dans la littérature populaire sur le déficit d'attention, on trouve plusieurs qualités qui reviennent souvent par rapport notamment à la créativité. Ce que j'ai vu dans mon humble expérience, c'est que ces qualités-là sont présentes de façon très, très variable chez les gens qui ont un déficit d'attention, comme bien sûr chez les gens qui n'ont pas de déficit d'attention, et que beaucoup de ces personnes-là avaient des très grandes forces, des très grandes qualités. Ces forces et ces qualités, souvent, ne sont pas liées forcément à leur déficit de l'attention. Le déficit d'attention peut teinter leur personnalité, leur approche, leurs préférences, c'est certain, mais souvent ces qualités-là n'ont pas de lien direct. Il y a des gens, par exemple, qui sont très doués pour la mécanique automobile, par exemple. Alors, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit avec le déficit d'attention. De fait, ça peut être lié au contraire à des troubles exécutifs, là, notamment de la dyspraxie, par exemple, donc des problèmes de motricité fine, qu'en principe, on ne s'attendrait pas à retrouver chez un bon mécanicien. Or, des gens avec un TDAH peuvent être d'excellents mécaniciens. Alors, moi, ce que je dirais, c'est chez les adultes qui ont un déficit de l'attention, c'est, comme pour toute personne, rechercher leurs forces, rechercher leurs qualités. Ce qui peut être intéressant dans le cas du TDAH, c'est que ça peut permettre effectivement de compenser pour certaines faiblesses, certaines particularités du déficit de l'attention. Donc, dans ce sens-là, je pense que ces qualités-là peuvent servir à plusieurs niveaux. Est-ce que parfois, bon, je l'imagine, là, ça peut nuire. Est-ce qu'on a observé chez ces adultes-là plus de difficultés à intégrer le milieu du travail ou peut-être plus de sanctions, d'avertissements, de mise à pied? En fait, oui, aujourd'hui, on a une littérature assez claire, là, bien documentée sur les impacts du déficit de l'attention au travail. C'est sûr que sur le plan individuel, c'est très variable d'une personne à l'autre. Mais quand on regarde globalement, statistiquement, on sait que les gens qui ont un déficit d'attention vont quitter leur emploi vont garder leur emploi moins longtemps, vont avoir un niveau de revenu moins élevé. Parfois, il y a une scolarité plus limitée également. Ils sont beaucoup plus à risque de quitter leur emploi, soit de se faire congédier à cause de problèmes, soit dans le fonctionnement ou des problèmes relationnels au travail, ou carrément de quitter le travail eux-mêmes parce que simplement le travail ne les intéresse plus, parfois de façon très impulsive, de claquer la porte, comme on dit. C'est des choses qu'on retrouve évidemment dans la population générale, mais qu'on retrouve de façon très marquée chez cette population-là de personnes qui ont un déficit de l'attention. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des tâches qui leur conviennent mieux? Alors, il y a des tâches qui peuvent définitivement mieux convenir. Encore une fois, je reviens sur l'importance des qualités, des forces de la personne qui peuvent n'avoir aucun rapport avec leur déficit de l'attention. Il y a certains milieux, certaines tâches qui classiquement peuvent mieux convenir. C'est certain que il y a beaucoup de gens avec déficit de l'attention qui aiment bien être dans l'action, dans des choses très stimulantes. Alors, on va en voir beaucoup qui vont être soit dans le milieu culturel, dans le domaine des arts, dans le domaine de la performance. Il y a beaucoup de personnes avec déficit de l'attention, notamment avec l'hyperactivité, qui vont beaucoup se dépenser dans le sport, qui vont décider d'investir professionnellement ce domaine-là. Il y a des gens qui vont avoir des très grandes qualités, je le disais tout à l'heure, liées, par exemple, à leur recherche de stimulation qui fait en sorte que dans des contextes de crise, par exemple, comme ambulancier, ça peut être des gens parfois qui peuvent répondre de façon très efficace. Donc, il y a définitivement certaines sphères qui peuvent mieux convenir. Je pense que l'important, c'est finalement de se connaître, d'être conscient de ses forces, de ses faiblesses et trouver l'environnement professionnel qui est le plus adéquat compte tenu évidemment des contraintes pratiques, là, trouver quelque chose qui convient le mieux possible. Et dans les sphères qui sont plus difficiles parfois, où le TDAH peut causer
certaines difficultés, de trouver les stratégies adéquates pour compenser le mieux possible ces sphères-là plus difficiles. Oui. Pour compenser également, Louis-Philippe, il y a des trucs qu'on peut se donner. Je lisais, entre autres choses, et je trouve pas ça bête du tout, de se mettre des bouchons dans les oreilles si on travaille dans un environnement un petit peu plus bruyant au boulot. Est-ce qu'il y en a d'autres, des petites astuces comme ça? En fait, des astuces comme ça, il y en a pratiquement des milliers, je dirais. Donc, c'est certain que il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Il y a un bon site web qui en répertorie beaucoup, qui s'appelle tdh-adulte.org. Oui. Donc, c'est pas le site dont je parlais tout à l'heure, c'est un autre site web qui est fait par un coach TDAH français, qui est un site qui, à mon sens, est très bien fait et qui, sur le plan des stratégies de fonctionnement, est, à mon avis, très complet, très adéquat pour les adultes avec un déficit de l'attention. Donc, j'invite les gens à le consulter. Il y a aussi un livre qui s'appelle « La maîtrise du TDAH chez l'adulte ». Alors, ce livre-là est nommé notamment sur le site tdhquebec.com pour ceux qui désiraient se renseigner, peut-être se le procurer. Alors, c'est un livre qui a été fait pour faire une thérapie cognitivo-comportementale spécifique au déficit de l'attention, mais qui qui fournit beaucoup de stratégies ciblées qui peuvent aider les adultes qui ont un déficit de l'attention au travail. Donc, j'invite les gens aussi à se renseigner. Ça pourrait être une lecture intéressante pour eux. Et bien sûr, on mettra tous ces conseils, ces sites-là sur le site du Canal M. Maintenant, la question un petit peu plus délicate, est-ce qu'on doit le dire à notre patron? Alors ça, c'est une question importante. C'est une question que beaucoup d'adultes qui ont un déficit de l'attention vont se poser quand, bien sûr, ils savent qu'ils ont un déficit de l'attention. Je pense, et les avis sont divisés sur la question, donc ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est un avis personnel. Quand même à tes yeux de médecin, là. Ben, moi, je dirais deux choses. La première, c'est que ça peut, je pense que ça vaut la peine de le dire s'il y a un avantage concret à le faire. C'est-à-dire que, en vertu, évidemment, de la Charte des droits de la personne, les gens qui ont des déficits fonctionnels, incluant le TDAH, peuvent avoir droit à certaines accommodations dans leur milieu de travail. La façon dont ça va être implanté, l'ouverture du milieu de travail à ce type d'accommodement-là est très variable, mais ça peut valoir la peine d'aller non seulement confirmer par un processus diagnostique le déficit de l'attention et de dévoiler ça au travail pour pouvoir obtenir ces accommodements-là. Donc, dans ce sens-là, il peut avoir un avantage. De l'autre côté, c'est la perception parfois, comme pour d'autres troubles en santé mentale, que ce soit de l'autisme, de la maladie bipolaire, il y a certains préjugés qui peuvent parfois prévaloir dans certains milieux de travail. Donc, je pense que dans ce sens-là, les gens doivent être prudents. Surtout qu'en TDAH, les gens associent souvent ça à des enfants hyperactifs, donc on voit parfois assez peu le lien qui existe entre ça et les difficultés réelles des adultes qui ont un déficit de l'attention. Donc, dans ce sens-là, je pense que il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sans nécessairement dévoiler ouvertement le TDAH. Si la personne juge que dans son milieu, c'est pas adéquat de le faire, je parlais tout à l'heure des références pour aller chercher des stratégies. La plupart de ces stratégies-là peuvent être très bien faites par une personne, autant sur le plan social, sur le plan de l'organisation, du fonctionnement, sans avoir à dévoiler le déficit de l'attention. Donc, ça reste, à mon avis, une question très subjective qu'il faut traiter au cas par cas, si on doit dire ou si c'est une bonne chose ou pas de dire de déclarer son déficit de l'attention au travail. Est-ce que le TDAH chez l'adulte engendre, oui, d'autres troubles? Je pense, par exemple, à de l'anxiété ou de la dépression. Alors, la réponse, c'est oui. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle des comorbidités liées au TDAH. Il y a plusieurs troubles physiques et psychologiques importants qui peuvent accompagner le déficit de l'attention et qui peuvent parfois même prendre le devant du pavé, et notamment dans tout ce qui est de la sphère anxio-dépressive. Les symptômes liés à l'anxiété, des symptômes dépressifs peuvent apparaître et peuvent être très, très importants. Ces symptômes-là, dans certains cas, peuvent être secondaires aux difficultés engendrées par le déficit d'attention, notamment au travail. Donc, c'est certain que, par exemple, un adulte qui a de la difficulté à s'insérer au travail, qui a subi plusieurs congédiements, peut, au bout d'un certain temps, avoir des difficultés d'humeur, avoir une humeur basse et on peut, en bout de course, se ramasser avec un tableau de dépression, effectivement. Alors, c'est un exemple, mais effectivement, il y a plusieurs comorbidités possibles. Évidemment, il faut en tenir compte également dans le contexte de travail pour trouver la meilleure façon de fonctionner et faire en sorte que ces comorbidités-là ne causent pas de problèmes importants. Oui, ou encore plus important que le TDAH. Tout à fait. Louis-Philippe, bon, on le sait davantage chez les enfants, il y a de la médication, on parle de Ritalin, Concerta. On connaît bien le Ritalin, on en a entendu abondamment parler. Concerta, c'est un équivalent également du Ritalin? Oui, il y a plusieurs formes
Pardon, un petit chat dans la gorge. Alors, c'est le joie On du va direct. chasser le chat. Exactement. Donc, il y a plusieurs médications, effectivement. Ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans, c'est qu'il y a plusieurs molécules à longue action. Le Ritalin, tel qu'il existe dans sa forme conventionnelle à courte action, agit pour 3-4 heures. Alors, un adulte qui voudrait que le médicament fonctionne durant toute sa journée de travail pourrait avoir à prendre la médication 2, 3 ou 4 fois dans la journée. Même chose chez les enfants, avec des formules à longue action qui peuvent fonctionner plusieurs heures, voire en moyenne 10 à 12 heures, tout dépendamment évidemment de la molécule choisie. Ces personnes-là peuvent prendre un médicament le matin. Ce médicament-là peut être efficace toute la journée. Donc, dans ce sens-là, on a des molécules aujourd'hui plus intéressantes et plus performantes pour traiter le déficit de l'attention. Mm-hmm. Est-ce que ça devient chez l'adulte un moyen d'être plus efficace ou être plus performant et de créer une dépendance finalement à ce nouvel état qu'amène la médication? Alors, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de débats de société. Hein. On le voit souvent alentour des médicaments stimulants pour traiter le déficit de l'attention. Premièrement, il faut savoir que les psychostimulants, c'est dans une famille qui inclut plusieurs autres molécules, plusieurs autres substances qui sont stimulantes et qui sont parfois en vente libre, comme le café, par exemple. Donc, je prends des étudiants ou des gens en milieu de travail qui doivent, par exemple, remettre un rapport à une date fixe. Alors, il y a des gens qui vont prendre plus de café pour essayer de rester le plus focusé possible, allonger leur capacité attentionnelle pour pouvoir répondre à une certaine demande. Donc, dans ce sens-là, effectivement, ce médicament-là peut être utilisé pour ça. C'est certain qu'en contexte de déficit de l'attention, je pense que le bénéfice est, quand la médication fonctionne, je pense que le bénéfice est probablement beaucoup plus important, compte tenu que la personne à la base a déjà certaines difficultés que la médication vient compenser. Alors, c'est variable selon les personnes, mais je pense que la médication peut être un des outils intéressants à utiliser chez l'adulte en milieu de travail. Dernière question, Louis-Philippe. Le TDAH, parfois, on pense qu'on a à le diagnostiquer parce qu'on a vécu quelque chose, un changement dans notre vie qui change notre concentration. Il ne faut pas tout de suite s'alarmer en pensant qu'on a un trouble déficitaire de l'attention. Absolument pas. Et je pense que c'est important de le dire et au besoin d'aller consulter un professionnel de la santé compétent pour aller confirmer ses impressions. Merci beaucoup, Louis-Philippe Hubert. Toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission, de te recevoir à l'émission. On mettra bien sûr tous tes conseils et astuces sur le site du Canal M. C'est un plaisir, Marianne. Bonne journée. C'était Jean-Sébastien de la Liberté à la mise en onde. Nous, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.